Blumhouse Productions est une société de production et de distribution de cinéma, spécialisée dans les films d'horreur à petit budget, jamais plus de 5 millions de dollars de budget. C'est un studio qui se permet toutefois quelques essais de films en dehors des sentiers de l'épouvante. Le studio se crée une renommée internationale grâce au succès phare de Paranormal Activity en 2007. À partir de là, le modèle devient tout simple. Pitcher des énormes concepts avec des petits budgets. Tous les films Blumhouse deviennent ainsi de très gros succès avec des recettes offrant des seuils de rentabilité explosifs. 1 289 000% de rentabilité pour le premier Paranormal Activity, 807% de rentabilité dernièrement pour Ma en 2019. À partir de là, c'est un véritable mastodonte économique qui écrase tout sur son passage, qui naît sous la houlette du producteur Jason Blum. Ce documentaire vidéo va vraiment se pencher sur la mécanique Blumhouse, c'est-à-dire la façon dont le studio assure sa pérennité et sa viabilité économique. Parce qu'il trouve toujours des concepts inédits, des façons surréalistes mais souvent efficaces d'effectuer des campagnes marketing de leurs films. On est dans un studio qui véritablement se désenclave de tout ce qui a été fait précédemment par la machine hollywoodienne triviale. Et en plongeant dans l'histoire du studio et en explorant vraiment ses grands succès, nous verrons que les raisons de cette success story seront rendues vraiment saillantes. Le studio est, comme annoncé, sous la gestion de Jason Blum. Ce dernier est d'abord chargé des acquisitions pour le studio Miramax, qui est un studio créé en 1979 par les frères Weinstein. Blum se lance alors à son compte à la suite de l'énorme succès du projet Blair Witch en 1999, qui a rapporté 248 639 099 dollars de recettes pour seulement 60 000 dollars de budget. C'est un film dont il ne pensait pas du tout à l'origine que ça allait marcher. Voulant avancer sur les traces de ce style de film assez particulier, Blair Witch pose notamment les prémices de ce qui sera appelé à l'avenir le found footage, le studio Blumhouse Productions naîtra ainsi en 2000. Début avec des films assez méconnus, The Darwin Awards de Finn Taylor en 2006 et Un mari de trop de Griffin Dunne en 2008. Peu distribués, ce sont des films dont le premier est sorti directement en DVD, aux États-Unis et en France pour le premier, avec quelques sorties en salle exclusives à certains pays, tandis que pour le second, Yari Film Group Releasing et Metropolitan Film Export permettent la distribution du film porté par Uma Thurman, Colin Firth et Jeffrey Dean Morgan, mais cela n'empêche pas son échec critique. Même après le succès mondial de Paranormal Activity en 2007, le studio ne se lance pas tout de suite dans la production de films d'horreur et ne connaît pas immédiatement d'autres succès notables. C'est en 2004 qu'il rencontre alors Oren Peli, réalisateur israélien qui était alors programmeur de jeux vidéo, notamment Mortal Kombat 3. Il parvient à faire produire son premier film, Paranormal Activity, pour 15 000 dollars et à faire distribuer le métrage par Paramount. Le film connaîtra ainsi le succès qu'on lui connaît en 2007. Possédant d'abord un accord avec DreamWorks pour envoyer le film dans son état final en direct to DVD pour le remaker dans la foulée, toujours réalisé par Oren Peli, Blum explique avoir inclus dans le contrat fait avec DreamWorks le souhait de diffuser une première fois le film Paranormal Activity devant 400 personnes à Burbank. Devant le succès phénoménal du long métrage, Stacy Snyder, alors PDG de DreamWorks, qui était présente dans la salle, décide à la suite de ça de pitcher directement un spot TV sur le film dans l'optique de débuter sa campagne marketing. C'est ainsi, comme l'explique Blum dans une de ses interviews radio, que le projet Paranormal Activity était né et allait devenir l'énorme succès qu'on lui connaît. Paranormal Activity, c'est une immense saga à succès. C'est 6 films dont un spin-off sorti entre 2007 et 2015. C'est un budget d'un peu plus de 42 millions de dollars, marketing compris, pour un total de recettes avoisinant les 888 millions de dollars, faisant alors de la célèbre saga une des plus rentables du cinéma américain. Fer de lance de l'écurie Blumhouse, c'est grâce au succès mondial du premier sorti en 2007, sous la houlette du duo Peli-Blum, que tous les autres films du studio pourront en un sens voir le jour et connaître le succès. Quelle est donc la méthode initiale de Jason Blum? Pourquoi cette tendance affirmée à produire des films avec des petits budgets? On a fait Paranormal Activity et tous les gens autour de moi m'ont dit « Tu devrais faire quelque chose d'énorme, comme World War Z ». Et c'est vraiment une école de pensée typique à Hollywood de le voir ainsi. Si vous avez un film qui peut cartonner, il faut alors faire un film qui coûte cher. Pour tout le monde, réalisateur compris. Je pense que c'est stupide. And I was old enough to have that thought in my mind when the first Paranormal Activity happened. So instead of doing that, I used J'ai utilisé le capital hollywoodien que j'avais pour faire un panel de films à petit budget. Nos films sont, en très grande majorité, indépendants et complètement en dehors du système. Ils sortent toutefois, pour la majeure partie d'entre eux, de façon traditionnelle.
C'est ce qui s'est passé pour Paranormal Activity, il a été fait hors système mais fut distribué de façon traditionnelle par Paramount. Tout d'abord, Jason Blum ne croit pas qu'un film dont le pitch va cartonner doive se faire obligatoirement avec un gros budget. C'est le cas notamment de World War Z de Mark Foster en 2013. Ayant un budget qui a grimpé jusqu'à 190 millions de dollars à cause de ses différents retards de production et ses multiples reshoots, le film est un exemple même de ce que ne souhaite pas Jason Blum, de l'horreur grand spectacle à gros budget, puisque cela entraînera assurément des problèmes d'accord artistique entre producteurs et réalisateurs. Le but de sa méthode, recentrer le budget vers un montant très modeste pour assurer la liberté créative du réalisateur et garantir moins de prise de risque pour les producteurs. Un film fait chez Blumhouse, c'est un film fait hors système. Blum se considère comme l'outsider du système hollywoodien, où c'est Blumhouse même qui assure sa propre viabilité économique en ne dépendant uniquement que de sociétés de distribution, hormis pour des films de plus grande envergure tels que Glass ou Us. Le credo artistique et économique se révèle être tout simple, petit budget, mais gros concept. C'est ainsi que se crée le modèle Blumhouse. Nous avons vraiment eu besoin de 4 films différents pour vraiment avoir des personnes ouvertes à l'idée de travailler avec nous. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Mes projets trouvaient plus facilement des interlocuteurs après American Nightmare. Well, it's later than I thought. All right, it's time for lockdown. On apprend enfin par le biais de Jason Blum que 4 films furent nécessaires au studio pour commencer à attirer des créateurs portés par une envie de faire autre chose. Paranormal Activity, Sinister, Insidious et The Purge. C'est à partir de ces 4 films et de leur déclinaison qu'un continuum narratif fut rendu saillant, permettant d'attirer d'autres créateurs de renom.